monde, bienvenue sur Rose Jeux, ici Sarah et aujourd'hui je vous emmène en shopping manga avec moi. Oh, j'ai tellement hâte. Je n'ai jamais fait ce type de vidéo avant et donc j'espère que ça va vous plaire. Moi je suis assez impatiente de pouvoir vous montrer tous mes petits coins préférés pour acheter du shoujo. J'ai hâte de pouvoir partager ça avec vous. Donc comment ça va se passer? Eh bien je pars pour la journée. Je compte faire environ 3 voire même 4 librairies. Ça va un petit peu dépendre de l'état de mon portefeuille qui à mon avis fin de journée ne va pas être en super forme. Voilà, à mon avis il va être au bout de sa vie. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Alors mon but aujourd'hui c'est de trouver la suite de quelques-unes de mes séries préférées du moment. Je ne vais pas vous en dire plus, je vous laisserai découvrir ça au fur et à mesure. Et aussi de checker les nouveautés parce que je suis au courant de rien. Voilà, je suis au courant de rien. J'ai vu quelques tomes popper sur Instagram et j'ai vraiment envie d'aller voir par moi-même ce qui est sorti et peut-être trouver des nouveaux tomes. Donc j'ai super hâte, je croise les doigts, j'espère que je pourrai faire plein de trouvailles. Et sur ce, j'arrête de parler, je vous emmène avec moi, c'est parti. Me revoilà bien installée dans la voiture et comme le trajet est assez long, j'ai pris ma petite Switch avec moi. Comme vous pouvez l'apercevoir en Belgique, on bénéficie d'un temps aussi radieux que magnifique. Voilà, je sais que vous bavez d'envie. Alors je me suis dit que j'allais profiter de ce petit vlog pour vous faire un mini tour de ma ville Animal Crossing. C'est là que j'ai aperçu mes habitants en train de se faire un petit barbecue au calme. Alors j'ai évidemment été saluer Marito, qui est un de mes résidents préférés. Et oui, il m'appelle Princesse, exactement comme Hack dans Yona Princesse de l'Aube. Ne me jugez pas s'il vous plaît. Pour terminer, j'ai été dire bonjour à Rachida, qui est un écureuil absolument adorable avant de terminer ma partie. Et puis je suis enfin arrivée à destination, c'est les pieds trempés par la pluie mais le cœur léger que je suis arrivée dans la première librairie Slumberland. Il n'y a pas de manga d'occasion là-bas, c'est juste du neuf mais ils ont pas mal de stock, du coup je vais toujours y faire un petit tour pour repérer les nouveautés. Et sur ce, je vous laisse profiter de tous ces beaux shoujo. Là, je viens juste de repérer la série Kiss Me at Midnight et évidemment, je vérifie s'il y a bien assez d'abdos dans le tome dont j'ai besoin avant de l'acheter. Non, je rigole. Mais promis, je vous montre tous mes achats à la fin de cette vidéo. Ensuite, j'ai continué mon shopping et je suis repartie vers BDscope. Alors ça, c'est un peu mon quartier général. J'y passe ma vie parce qu'on y trouve non seulement des mangas d'occasion, mais aussi le propriétaire applique une mini réduction sur les prix des mangas neufs, ce qui fait qu'on peut les payer un petit peu moins cher et évidemment c'est le genre de plan que j'adore. Je vous laisse maintenant admirer leurs magnifiques étagères. Alors là, c'est mon cœur qui se brise parce qu'il n'avait pas le tome 4 de Cold Game que j'étais venue chercher. Après plusieurs heures de shopping, je me suis arrêtée pour prendre un petit thé, évidemment, et un cookie parce que personne ne peut résister aux cookies, voilà. Ensuite, après une petite pause bien méritée, je suis repartie au dépôt. C'est une librairie avec pas mal d'occasions, c'est d'ailleurs là que vous me trouverez quasiment systématiquement limite en train de ramper au sol pour être sûre de ne rater aucun rayon. Mais avant, je fais toujours un petit tour dans les nouveautés. Parce que si jamais le nouveau tome de Yona Princesse de l'Aube est sorti, tu n'as pas envie que quelqu'un te le chope avant toi, n'est-ce pas? Donc c'est pour ça que je vais toujours faire un petit check pour aller choper les nouveautés que j'ai envie d'avoir et puis seulement je pars à la chasse aux occasions. I'm singing in the rain,
Just singing in the rain. Et enfin, pour terminer mon shopping, je suis passée au Bookinofage qui ne vend que des mangas et des livres d'occasion. Et là, quelle surprise! Je suis tombée sur les Yona Princesse de l'Aube. Je crois que c'est la première fois de ma vie que je les voyais en occasion et forcément j'ai pas pu m'empêcher d'aller les regarder. Bon, je suis tombée directement sur Sowon, je l'ai rangé parce que je le répudie, mais je suis tombée sur le magnifique petit China juste après qui m'a mis du baume au cœur avant de reprendre mes recherches. Et je vous propose d'admirer un instant les magnifiques étagères. Alors en fouillant un petit peu, je suis tombée sur des pépites comme le premier tome de Bright Stories, mais aussi ce petit coffret, je sais pas du tout quel animé c'est mais c'est super mignon, et le tome 1 de Twilight. Oh mon dieu, j'ai halluciné. Dans les DVD, j'ai vu Princess, alors je sais pas du tout ce que c'est, mais le coffret m'a vraiment tapé dans l'œil. Si vous connaissez, n'hésitez pas à me le dire. Et c'est tout pour mon shopping au Bookinofage. Après 16 heures de shopping sous la pluie, j'ai fini par rentrer à la maison avec le magnifique tome 4 de Cold Game pour me tenir compagnie que j'ai enfin fini par trouver dans une des boutiques. Me revoilà, nous sommes à la partie achat de cette vidéo. Alors je m'excuse si j'ai l'air totalement différente, c'est parce qu'on est un autre jour que celui de mon shopping, puisque quand je suis rentrée samedi, j'étais claquée. Donc j'ai pris un manga, je me suis mise au lit avec un thé et c'était fini. Donc ici ça fait quelques jours que j'ai fait mon shopping, ce qui m'a permis du coup de pouvoir lire quelques-uns des mangas que je vais vous présenter maintenant. Donc au final c'est pas si mal que ça. Alors autre précision, oui je suis en pyjama, c'est mon petit pyjama Friends parce que il est 6h30, que j'ai travaillé toute la journée et que j'en pouvais plus. Vraiment j'en pouvais plus. Donc voilà, respectez mon pyjama, mettez-vous aussi en pyjama, comme ça on sera tous en pyjama. Je suis fatiguée aujourd'hui. Mais donc bref, je vais enfin vous parler de mes petits achats. Est-ce que j'ai été raisonnable? Telle est la question qu'on se pose tous. Eh bien, attendez, je les prends. J'ai acheté une quinzaine de mangas. Honnêtement, pour moi c'est beaucoup. J'en ai déjà vu pas mal sur Instagram qui font des hauls de malades. Genre, ils refont la moitié de leurs étagères en une fois. Moi c'est pas du tout ce que je fais en règle générale. Je préfère en acheter plutôt petit à petit au cours du mois, comme ça je me fais plaisir semaine après semaine, alors que ici j'ai plus craqué en une seule fois, ce qui m'arrive assez rarement, mais je suis trop heureuse quand même de mes achats, donc je vais vous en parler maintenant. Alors on commence avec... Oulala, la pilule s'effondre, tout va bien. Alors le premier manga que je vais vous présenter, c'est aussi un des plus gros coups de cœur que j'ai eu depuis très longtemps. Il s'agit de Bright Stories. Alors je vais vous le rapprocher parce qu'il est vraiment magnifique et je vais absolument vous montrer l'intérieur parce qu'il y a des plans qui sont magnifiques. Attendez, rien que celui-là, c'est en poteau, ne vous emballez pas, mais regardez comme il est magnifique. Est-ce que vous avez vu ce détail? C'est un truc de dingue. Et une autre planche que j'ai adorée, qui est absolument à tomber par terre. Attendez. Oh, celle-là, oh mon dieu. Rien de la revoir, je suis épatée. Voilà, est-ce que vous voyez un petit peu le niveau de détail de cette œuvre? C'est un truc de malade. Donc, les graphismes sont absolument magnifiques. Et au niveau de l'histoire, parce que je m'emballe un petit peu sans vous parler de quoi ça parle, en gros, on va suivre une tribu qui est située en Asie centrale, il y a des siècles d'ici, qui va un peu voir son quotidien être bouleversé par l'arrivée d'Amir. Donc c'est l'héroïne, c'est la jeune fille que vous pouvez apercevoir ici. Elle a 20 ans et elle est là pour épouser le jeune chef de la tribu qui, lui, est âgé de 12 ans. Donc il y a 8 ans de différence entre les deux protagonistes. Et en gros l'histoire, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien Amir, sa famille, qui au départ l'a fait se marier avec la tribu de, comment il s'appelle? Je pense que c'est Karluk, voilà, son mari s'appelle Karluk. Donc la famille d'Amir qui l'a fait se marier avec Karluk, à un moment donné elle va se dire non mais en fait on pourrait faire une alliance encore plus avantageuse si on la mariait à un autre chef de tribu, et du coup ils vont vouloir la récupérer. Sauf que Amir, elle est super bien intégrée dans la tribu de son mari et elle a pas envie de partir, et eux non plus ne veulent pas la laisser
laisser partir. Du coup ça va vraiment être une espèce de petite lutte de pouvoir entre les clans, tout en sachant que l'héroïne est absolument badass les gars. Vraiment c'est une jeune femme qui est hyper forte, qui sait trop bien se débrouiller, qui va apprendre plein de choses aux autres, et la relation entre elle et son mari, c'est... Au départ franchement j'étais assez... comment dire, j'avais un petit peu peur parce que la différence d'âge, surtout à cet âge là, franchement j'avais vraiment hyper peur de tomber dans un truc hyper malsain parce que ça peut le devenir hyper vite, faut pas déconner. Mais faut savoir qu'à l'époque, dans cette période là, en fait c'est ça qui se passait. Donc c'est vraiment un truc historique, c'est pas une fantaisie de l'auteur, elle l'explique vraiment à la fin de son tome, et donc c'est pour ça qu'elle a fait le choix de proposer une relation telle que celle-là. Et déjà je trouve que ça, en ayant ce contexte là, ça permet un petit peu de... ok, d'accord. Et puis au niveau de la relation en elle-même, ils sont genre, il y a tellement de respect et de bienveillance. Vraiment ça m'a choquée. Je trouve que c'est vraiment une héroïne qui est super... Tous les personnages sont hyper positifs. Il y a vraiment un sentiment de communauté qu'on sent très fort parce que autant tu vas suivre l'héroïne et son mari, autant tu vas suivre les autres personnages de la tribu. Et ils sont tous mais hyper touchants, vraiment. J'ai vraiment été épatée par ce tome, par la richesse aussi bien du dessin que de l'univers, parce que savoir que l'auteur, elle a vraiment passé beaucoup de temps à faire des recherches sur cette époque là pour essayer vraiment de reconstituer comment ça se passait à l'époque. Donc c'est plutôt pour moi, je sais pas vraiment si on peut parler de romance, c'est vrai qu'on voit le couple héroïne et le protagoniste, mais c'est pas forcément le focus, je dirais que c'est plus, on voit pas mal de scènes en fait quotidiennes de la petite tribu, et on voit un peu comment ça se passe pour eux, on voit la relation qui évolue, mais c'est vraiment un tout, c'est pas vraiment pour moi, il y a pas vraiment un focus spécifique pour la romance, et ça m'a pas dérangé parce que j'ai adoré découvrir cet univers qui était pas du tout familier à la base. Franchement je vous le conseille, moi qui suis fan de shoujo, franchement ça m'a pas dérangé et j'ai adoré ma lecture, donc voilà pour Bright Stories. Ensuite j'ai acheté les tomes 2 à 5 de Cold Game parce que après le tome 1 c'était pas possible, il me fallait la suite, c'était obligé. Et sachez que j'ai lu les tomes 2, 3 et 4 et que c'est toujours aussi bien, c'est même mieux, ça devient encore plus complexe, et des fois je dois vous avouer que je galère avec les... Dites-moi un peu si vous aussi, si vous lisez la série, je galère à replacer à quel pays appartiennent les personnages et quel est leur rôle parce qu'il y a tellement de détails et d'intrigues que souvent je suis là... Attends, t'es qui toi? Parce que franchement je me souviens de la moitié. Mais j'adore, c'est vraiment plein d'intrigues, voilà, intrigues politiques, des coups montés, des tromperies dans la cour du roi. Et alors on a notre héroïne qui est déguisée en chevalière alors qu'à la base c'était la princesse qui était destinée à épouser le roi. Et bien ici elle essaye d'élucider le meurtre d'un personnage important, je ne vais pas vous dire lequel pour ne pas vous spoiler, mais c'est hyper passionnant, et en même temps elle se rapproche d'Arthur, le personnage blond et sexy que j'adore parce que c'est un personnage je trouve qui est hyper intelligent, qui a un petit côté un peu grinçant parce que voilà il sait taper là où ça fait mal, il est hyper observateur, et en même temps tu vois qu'il aime bien l'héroïne, tu vois qu'il essaye chaque fois de l'aider un petit peu, et il va la prendre sous son aile, il va l'aider à devenir encore plus forte. J'adore les relations où le héros masculin apporte un truc positif à l'héroïne, donc voilà, je suis totalement conquise par cette série. Et si vous cherchez un shoujo avec de la romance, des héroïnes badass, une intrigue politique de ouf et même un petit peu d'humour, il y en a quelques fois qui fait vraiment du bien. Donc vraiment si vous cherchez ça, je pense que Cold Game, mais c'est trop fait pour vous, vous devez le commencer les gars. Franchement je pense qu'une fois qu'on commence c'est impossible de s'arrêter si vous accrochez dès le départ à vraiment tous les coups politiques, les jeux d'intrigue. Franchement ça ne fait que s'améliorer, donc je vous le conseille. Ensuite j'ai acheté les tomes 2 et 3 de la série Le Sablier parce que j'ai aussi découvert le premier tome durant mon marathon et j'avais vraiment adoré, du coup j'avais vraiment envie d'avoir la suite. Je ne les ai pas encore lus donc je peux pas vous donner mon avis, mais voilà j'ai vraiment très hâte de m'y mettre. Puis j'ai pris le tome 4 de Héroïne malgré moi, et oui parce qu'en fait j'ai réussi à chaque fois, ne me demandez pas comment, à trouver les tomes en occasion. Celui-ci il coûtait 3 €, donc je me suis dit ok soyons fous puisque j'avais les tomes 1, 2 et 3 à la maison, et j'ai envie de voir la fin de cette série que j'ai globalement appréciée. C'est pas une de mes préférées mais j'avais quand même envie de savoir la fin, et donc puisque j'ai trouvé en occasion je me suis dit pourquoi pas. Ensuite j'ai acheté les derniers tomes de Fleurs Millénaires. Je suis trop contente, je les cherchais depuis tellement longtemps parce qu'ils sont limite, il y en a beaucoup qui sont introuvables actuellement ou qui sont à des prix mais exorbitants, donc j'étais trop heureuse de les trouver à 7 € pièce, j'étais là quel miracle. Donc franchement je suis trop contente de pouvoir enfin presque terminer ma collection. Au niveau de l'histoire c'est par le même auteur que Cold Game, évidemment c'est le même style d'intrigue, donc clairement si vous aimez Cold Game je pense que ça peut tout à fait vous plaire, mais sachez que moi je préfère Cold Game parce que je trouve que les personnages sont plus attachants. En tout cas moi je les apprécie plus que ceux de Fleurs Millénaires.
millénaire, mais c'est vraiment, c'est hyper personnel. Mais voilà, parce que dans Fleur millénaire, je trouve que l'héroïne, c'est une femme badass, ça c'est sûr, c'est une héroïne hyper badass aussi, qui va devenir hyper indépendante, qui au départ justement est hyper naïve, et puis au fil du récit, puisque elle va avoir plein de petits coups en traître, puisque c'est vraiment le même principe que Cold Game, il y a plein de coups montés, d'intrigues politiques, tout ça, on aime bien. Les gens qui se poignardent dans le dos, vous voyez. Voilà, donc c'est vrai que l'héroïne, sa naïveté, elle va la perdre petit à petit à mesure que le récit progresse et qu'elle souffre. Mais voilà, je trouve qu'elle est moins sympa que l'héroïne de Cold Game. Mais si vous aimez les intrigues politiques, de la romance et pas des shoujo trop niais, franchement, c'est clairement des shoujo que je vous recommande. L'avant-dernier que j'ai acheté, c'est Une touche de bleu. Alors ça, c'est un manga qui m'a été recommandé par Osaki Manga sur Instagram. Si jamais tu passes par ici, je te fais plein de bisous. C'est un peu ma queen en recommandation. Elle est vraiment super chouette. N'hésitez pas à aller voir son compte, elle est trop cool. Alors au niveau de l'intrigue, c'est l'histoire de Ruriko. C'est la jeune fille que vous pouvez apercevoir sur la couverture qui a une espèce de petite tache bleue ici. C'est de naissance et elle vit avec ça vraiment jour après jour. Et son quotidien bascule quand arrive ce petit monsieur ici qui est un petit peu canon, on va pas se mentir. Donc le professeur ici, et ce prof a un cahier dans lequel il note plein de détails sur ses élèves. Et un jour, Ruriko va tomber dessus et elle va se rendre compte que sous son prénom à elle, il n'y a rien du tout. Et elle va penser que c'est parce que puisqu'elle a une tache bleue, et qu'il peut la reconnaître comme ça. Forcément, ça va vraiment la vexer très profondément et la blesser. Du coup, elle va confronter le professeur et il va lui avouer qu'en fait, il est incapable de reconnaître les visages. Et c'est pour ça qu'il a besoin absolument d'avoir toutes ces infos sur les élèves et que du coup, il n'a jamais vu sa tache bleue. Et c'est comme ça que va commencer leur relation, ils vont commencer à s'entraider mutuellement et ça a vraiment l'air très chouette. En termes d'intrigue, je n'ai jamais croisé aucun shoujo qui lui ressemble, donc j'ai vraiment très hâte de le commencer et merci encore à Osaki Manga de me l'avoir fait découvrir parce que franchement je connaissais pas du tout. Et enfin, les derniers shoujo que j'ai achetés, c'est la suite d'une série que je voulais depuis tellement longtemps, c'est Kiss Me at Midnight. Alors ça les gars, c'est vraiment, enfin ça n'a rien à voir avec Cold Game. On est à l'opposé de Cold Game. C'est vraiment la série hyper mignonne, hyper adorable, qui va forcément vous donner un sourire mais jusqu'aux oreilles. C'est Kiss Me at Midnight. J'en ai un petit peu parlé dans une vidéo, je pense que c'était mes découvertes de je ne sais plus quel mois c'était. En gros c'est une romance entre une jeune fille normale entre guillemets et un acteur de cinéma. Alors moi c'est vraiment le type d'intrigue que j'adore, mais vraiment ça me fait trop craquer. Donc forcément je fonds totalement devant cette série parce que c'est vraiment, je trouve que ça respecte des codes scénaristiques qui sont assez utilisés dans les shoujo, mais en même temps parce qu'il y a un côté qui est très décalé chez les personnages, et ça c'est aussi le cas dans Close to Heaven qui est l'autre série de l'auteur. Je trouve que ça vient vraiment contrebalancer le côté un petit peu classique, genre trame classique, et ça apporte tellement de peps et de fraîcheur. Vraiment j'adore il n'y a pas d'autre mot, j'adore. Et Kei, donc qui est le personnage masculin, je suis folle de lui, vraiment je suis folle de lui. L'héroïne Inanna, je la trouve vraiment hyper attachante, hyper mignonne, vraiment c'est des romances très mignonnes, voilà. En bref, je vous recommande cette série si vous cherchez, vous savez, cette lecture qui après une journée difficile, quand tu te mets au lit avec ton petit thé, que tu la lis, tu sais que ça va te réchauffer le cœur et te redonner foi en l'humanité. D'accord, peut-être pas jusque là, mais vraiment c'est vraiment la lecture cocooning parfaite pour les jours de pluie qui va vous donner plein de baume au cœur, j'en suis sûre. Moi franchement c'est mon petit remède miracle à moi, vraiment. Et puis je suis désolée, mais regardez-moi ce canon. Je suis désolée, ce mec est tellement beau, il n'y a pas moyen. Franchement je le trouve mais très canon. Et bien voilà les amis, on est à la fin de ce shopping shoujo. J'espère du fond du cœur que ce nouveau concept vous aura plu. Dites-moi ça en commentaire parce que j'ai très hâte d'avoir votre avis et j'espère que du coup mon petit shopping aura pu vous donner quelques idées de lecture. Si oui, n'hésitez pas à me dire quel tome vous tente et ce que vous pensez de cette série si vous les avez déjà lus. Et c'est tout ce que j'avais à vous dire. Merci du fond du cœur de m'avoir suivi jusqu'ici. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao.